Nous sommes à Coulon, ville aquatique du sud des Deux-Sèvres. Son viaduc, ses avenues, son mur d'escalade. Mais à Coulon, il y a aussi la maison du Marais Poitevin. Mais comment on y accède à ce Marais Poitevin? J'espère qu'on ne me mène pas en bateau. Maison du Marais Poitevin, j'y suis. Qu'est-ce que... Encore une marelle? Bon, je ne demanderai pas les règles cette fois-ci. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je sens bien qu'on va encore me demander de travailler. Allez Sam, un petit effort. Non, ça va aller. T'as vu déjà ce que j'ai fait? Je pense que je me débrouille pas mal. Si tu te dépêches, tout à l'heure, tu pourras aller l'essayer avec Jérôme. Vous ferez un petit tour, une petite promenade en barque. C'est vrai? Ouais. Je vais aller faire un tour de barque. Bonjour Alexa. Bonjour Sam. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à voir à la Maison du Marais? Alors, à la maison du Marais Poitevin, on explique forcément ce qu'est le Marais Poitevin. Pourquoi on dit qu'il y a un marais mouillé, un marais desséché et comment ça marche. D'accord, ce qu'on appelle la Venise verte. Venise, parce qu'il y a de l'eau, et verte, parce qu'il y a des petites lentilles. Et on s'y promène donc? En barque. On en a plusieurs tailles différentes, suivant ce qu'on veut en faire. On va pouvoir emmener donc tout ce qu'on veut, un cheval, une charrette, plein de choses qui prennent de la place. Tu me montres la suite? Ouais, ça va être par là. Tu me suis? Voilà donc le marescope. Et donc on peut voir le territoire du Marais Poitevin. Dans sa globalité. Je m'attendais à quelque chose de plus grand, dis donc. Ah bah ça fait quand même 110 000 hectares. 110 000 hectares? On a plusieurs paysages sur la maquette. Et en fait, la maquette s'allume pour voir comment tout ça évolue au fil des siècles. D'accord. Et tout au fond, c'est le fameux marais mouillé. D'accord. On continue? On continue. Je suis Gargantua. Hey. Donc là, nous sommes dans une maison qui retrace l'intérieur typique maréchal, c'est ça? C'est ça, on a un petit peu tous les meubles d'une famille qui vivait dans le marais mouillé. D'accord. Maintenant, tu vas pouvoir aller voir Jérôme Pour ma petite balade en barque? pour la petite balade en barque. Ouais, ça roule. À bientôt. À bientôt. Au revoir Sam. Au revoir. Bonjour Jérôme. Bonjour Sam, bienvenue dans le Marais pour cette petite balade en barque. Ça consiste en quoi un petit peu ta balade? Une partie pédestre pour interpréter ces paysages, donner les clés au niveau histoire, aménagement, se repérer, un peu de carto, etc. D'accord. Et puis une partie en barque qui permet de prendre le temps, découvrir les espèces un peu caractéristiques de cette zone de marais, Avec les fameuses lentilles. dont les lentilles en particulier, qui font toujours leur petit effet. C'est une petite Sèvre en fait là où on est. Pas tout à fait, c'est ce qu'on appelle une conche dans le Marais. D'accord. C'est très joli en tout cas. Après avoir découvert le Marais d'un point de vue plus musée, c'est agréable de le rencontrer d'un point de vue naturel. C'est un peu l'objectif de la structure. On a 5 salles dans le musée, on dit parfois que la 6e salle c'est le Marais lui-même. Je te remercie Jérôme. Ça fut un plaisir. Je vais te laisser continuer à me promener dans cette 6e salle. Et je te dis à bientôt. À bientôt Sam. Salut. Salut. Je profite de ce calme et cette sérénité pour vous donner rendez-vous sur Internet très prochainement pour découvrir un nouveau site en Deux-Sèvres. Chut. J'ai dit chut les piafs.